Message urgent du Père Petard, l'Apocalypse a commencé à Medjugorje. Salutations au nom de Jésus-Christ, et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous prions pour que votre journée soit remplie de sa paix et de sa grâce. En regardant ce message, je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin, car les informations que nous sommes sur le point de partager sont profondes et urgentes. C'est un message qui a du poids, qui a été révélé à Medjugorje et qui a maintenant fait écho dans le monde entier. Selon le Père Petard, un visionnaire renommé de Medjugorje, l'Apocalypse a déjà commencé. Medjugorje, un lieu d'une profonde signification spirituelle depuis 1981, est à nouveau au centre de l'attention en raison de cette révélation surprenante. Le Père Petard, connu pour sa profonde humilité et sa dévotion spirituelle, n'a jamais recherché la célébrité. Pourtant, l'urgence de son message l'a poussé à s'exprimer d'une manière qui ne peut être ignorée. Avec une conviction profonde et une foi tremblante, le Père Petard a partagé que la Vierge Marie lui a montré des signes indubitables indiquant que la fin du monde est maintenant proche. « J'ai vu des signes clairs », a-t-il dit. « Et j'ai entendu la voix de la Vierge Marie m'avertir, le moment est arrivé. » Cette déclaration prophétique a ému le monde, a fait la une des médias internationaux et a attiré des journalistes, des reporters et des caméras à Medjugorje. Les signes sont partout. Le Père Petard croit que le livre de l'Apocalypse a commencé à se dérouler en temps réel. La séquence d'événements que l'Écriture prophétise, une série d'événements cataclysmiques, se produit maintenant, et rapidement. Alors que le monde se trouve au bord de changements sans précédent, il est essentiel de comprendre ce à quoi nous assistons. Le Père Petard croit que les catastrophes naturelles que nous avons vues ces dernières années ne sont pas de simples coïncidences mais des avertissements directs de la nature elle-même, réagissant au péché de l'humanité. Les tremblements de terre, les inondations et les incendies de forêt sont de plus en plus fréquents et intenses, et ils sont les cris de la nature qui appellent à la repentance. Ce sont des signes que nous devons écouter, car ils signalent le début de la fin. Mais ce ne sont pas seulement des événements physiques qui se déroulent. Le Père Petard a également parlé du déclin spirituel et sociétal croissant. Il a mis en garde contre l'escalade des guerres et des conflits dans le monde, ainsi que contre la division et la haine de plus en plus répandue entre les nations et les peuples. Ce n'est que le début, a averti le Père Petard. Si l'humanité ne se repent pas et ne revient pas au Seigneur, nous serons confrontés à des souffrances inimaginables. Un appel à la préparation spirituelle. Le message du Père Petard ne concerne pas seulement les événements extérieurs, c'est un appel à l'éveil spirituel. Il explique que seuls ceux qui sont spirituellement en face seront capables de reconnaître les signes qui indiquent le début de la fin. Nous vivons une époque d'accomplissement prophétique, et les signes sont indéniables pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. L'un des aspects les plus frappants de son avertissement concerne les signes célestes. Le Père Petard a mentionné des phénomènes dans les cieux qui seront bientôt impossibles à ignorer. Il a prophétisé que la lune deviendra écarlate, un événement qui reflète l'imagerie apocalyptique de la Bible. Le soleil s'obscurcira et les étoiles tomberont du ciel, des signes célestes qui marqueront un changement capital dans le paysage spirituel et physique du monde. Il ne s'agit pas de simples événements naturels, ce sont des signaux divins, prédisant le déroulement de la fin des temps. Le moment de se préparer est maintenant. Face à ces révélations, la question est, comment pouvons-nous nous préparer à ce qui va arriver? Le message du Père Petard est clair, la repentance, la prière et le renouveau spirituel sont les clés pour survivre et prospérer en ces temps difficiles. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, mais le moment de prendre la responsabilité de notre vie spirituelle. Nous sommes appelés à nous détourner des distractions et des tentations du monde qui nous ont égarés et à revenir à Dieu. Les paroles du Père Petard ne sont pas destinées à nous effrayer, mais à nous avertir avec urgence. Il nous rappelle que ces événements sont orchestrés par Dieu comme un moyen de purifier le monde et de rappeler l'humanité sur le chemin de la foi, de l'amour et de la sainteté. Les événements à venir seront difficiles, mais ils offriront également une opportunité de croissance spirituelle et de rédemption à ceux qui tournent leur cœur vers Dieu. Comme l'a dit le Père Petard, les signes sont clairs et deviennent plus évidents chaque jour. La fin des temps peut être une période de grande souffrance, mais c'est aussi une période de grande opportunité, une chance de purifier nos cœurs, de nous repentir de nos péchés et de renouveler notre engagement envers Dieu. Ceux qui choisissent le chemin de la foi et de la prière trouveront force, courage et protection divine, même au milieu du chaos. Une invitation à se joindre au voyage spirituel aujourd'hui plus que jamais,
il est essentiel que nous nous rassemblions en tant que communauté spirituelle. Unissons-nous dans la prière, la pénitence et l'action. Le message du Père Petard nous appelle à vivre avec la conscience des batailles spirituelles qui se déroulent sous nos yeux, mais il nous appelle aussi à l'espoir. Car si l'Apocalypse est sur nous, c'est aussi un nouveau départ pour ceux qui reviennent au Seigneur. Par la prière et le repentir, nous pouvons résister à la tempête et contribuer à un renouveau de l'esprit dans nos familles, nos communautés et le monde. En ces temps incertains, le monde a besoin d'eux. Guerriers spirituels prêts à rester fermes dans leur foi et qui n'ont pas peur de dire la vérité. Le temps d'agir est venu. Comme l'a clairement indiqué le Père Petard, nous vivons un moment charnière de l'histoire humaine et les décisions que nous prenons aujourd'hui façonneront l'avenir. Répondons à l'appel à la prière, au repentir et à la préparation spirituelle, et avançons avec la confiance que Dieu est avec nous, nous guidant à chaque étape du chemin. Merci de nous rejoindre dans ce voyage. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour alors que nous continuons à réfléchir aux messages profonds provenant de Medjugorje et à d'autres révélations importantes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour future. Puissions-nous parcourir ensemble ce chemin de foi, et que la grâce et la protection de Dieu soient toujours avec vous. La révélation du Père Petard, l'Apocalypse et le chemin de la Renaissance alors que le Père Petard, le célèbre visionnaire de Medjugorje, partage ses profondes idées, le monde se trouve à un carrefour spirituel. Les signes de la fin des temps deviennent impossibles à ignorer, phénomènes célestes, catastrophes naturelles croissantes et troubles sociaux. Pourtant, bien que ces événements puissent sembler inquiétants, le Père Petard offre un message d'espoir et de renaissance. Beaucoup de gens se sentiront naturellement bouleversés et effrayés à la lumière des révélations qu'il a partagées. L'idée de l'Apocalypse peut évoquer des sentiments de désespoir et d'incertitude. Cependant, le Père Petard nous rappelle que l'Apocalypse ne concerne pas seulement la destruction. Elle fait plutôt partie d'un plan divin qui comprend la venue du royaume de Dieu. Bien qu'il puisse y avoir des épreuves et des tribulations à venir, pour les fidèles, cette période sera un temps de renouveau, d'éveil spirituel et, en fin de compte, un avenir prospère et béni. C'est un rappel que le plan de Dieu comprend toujours à la fois une purification et une renaissance. Se préparer à l'avènement du royaume de Dieu alors, comment pouvons-nous nous préparer à ces temps difficiles et transformateurs? Le Père Petard nous a donné des conseils essentiels pour naviguer dans ces eaux tumultueuses. Son premier et plus important conseil est de donner la priorité à la prière. La prière, insiste-t-il, est notre arme la plus puissante en ces temps de crise. Priez comme jamais auparavant. Exhorte le Père Petard, pour vous-même, votre famille et pour le monde. Par la prière, nous nous rapprochons de Dieu et invitons sa grâce dans nos vies, nous permettant d'affronter les épreuves à venir avec courage et paix. En plus de la prière, la repentance et la conversion sont cruciales. Le temps de la complaisance est révolu. Le Père Petard appelle à un examen spirituel profond, à un engagement à purifier nos cœurs et à nous détourner du péché. C'est le moment d'opérer des changements de vie importants, de confesser nos péchés et de réaligner nos vies sur la volonté de Dieu. Alors que le monde subit une transformation, nous devons également subir une transformation personnelle. Le Père Petard souligne l'importance de faire passer le message. Chacun de nous a le devoir de partager ces messages urgents avec ses proches et tous ceux qui veulent l'écouter. En avertissant les autres, nous les aidons à se préparer spirituellement et matériellement à ce qui les attend, en veillant à ce que personne ne soit laissé dans l'ignorance des défis à venir. Préparation spirituelle et matérielle. Bien que la préparation spirituelle soit la plus vitale, le Père Petard offre également des conseils pratiques sur la façon dont nous pouvons être prêts à affronter les difficultés qui peuvent survenir. Il nous encourage non seulement à rassembler des fournitures matérielles, telles que de la nourriture, de l'eau et des produits de première nécessité, mais à nous concentrer encore plus sur l'accumulation de mérites spirituels. Notre foi sera notre plus grande force dans les jours à venir, et plus nous accumulerons nos ressources spirituelles, mieux nous serons équipés pour faire face aux défis qui se présenteront. L'une des clés de la survie, selon le Père Petard, sera la nécessité de rester fidèle à nos principes. Lorsque les temps sont les plus sombres, il est essentiel de rester ancré dans notre foi. Nous devons nous soutenir les uns les autres, former des communautés de prière et renforcer nos liens avec nos frères et sœurs en Christ. Cette unité et ce soutien mutuel seront essentiels pour surmonter les défis à venir. Une prière pour la protection et l'orientation en période d'incertitude et de peur,
se tourner vers la Sainte Vierge Marie pour obtenir protection et orientation est une puissante source de force. Je vous invite maintenant à vous joindre à moi dans une prière spéciale. Demandant l'intercession de Marie, ô Marie, Reine de la paix et Mère de la miséricorde, en ce temps de tribulation, nous nous tournons vers toi. Guide-nous sur la route qui mènera au Christ et garde tes enfants en sécurité. Supplie ton Fils en notre faveur, afin que nous puissions répondre à ses attentes. Donne-nous le discernement pour voir les signes des temps et le courage d'affronter les défis qui nous attendent. Marie, l'étoile du matin, illumine notre chemin et nous conduit en toute sécurité vers le royaume de l'éternité. Amen. Affronter la peur avec foi. Les révélations du Père Petard ne manqueront pas de susciter des débats et des questions sur l'avenir, laissant beaucoup de gens se demander comment réagir à ces signes inquiétants. Comment ces révélations affecteront-elles notre vie quotidienne? Certains peuvent être tentés de céder à la peur ou au désespoir. D'autres peuvent se tourner vers la prière, mais se demandent si cela suffit. Comment procéder? Il est important de se rappeler que, quelle que soit l'intensité des circonstances, nous devons pratiquer notre foi avec sagesse et clarté. Jésus-Christ nous a enseigné à être prudents comme des serpents mais doux comme des colombes, Matthieu 10. 16, cela signifie être à la fois vigilant et sage, sans céder à la panique. Dans les moments d'incertitude, nous devons faire confiance au plan de Dieu et rester fermes dans notre foi. Nous ne sommes pas seuls. La Vierge Marie est toujours à nos côtés, offrant son intercession et sa protection. Alors que nous faisons face aux défis à venir, nous devons rester fermes dans la foi, sachant que la fin du monde, comme le souligne le Père Petard, est aussi le début de quelque chose de beau, l'accomplissement du royaume de Dieu. Pour ceux qui restent fidèles à leur foi et sont préparés spirituellement, ce sera un moment de réjouissance ultime. Le chemin à suivre. Prenons au sérieux le message du Père Petard et adoptons les mesures spirituelles et pratiques nécessaires pour traverser ces temps turbulents. La prière, le repentir et une foi inébranlable dans le plan de Dieu sont les piliers qui nous guideront. Ensemble, en tant que communauté de croyants, nous pouvons affronter l'Apocalypse avec espoir, unité et une confiance inébranlable dans la grâce de Dieu. Que la Sainte Vierge Marie nous guide et nous protège à travers ces épreuves, et puissions-nous parcourir ensemble ce chemin de foi, faire briller la lumière dans les ténèbres et nous préparer à la venue du royaume éternel de Dieu. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que vous trouviez la paix en sa présence alors que nous traversons ces temps difficiles mais transformateurs. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous enseigne à être innocents comme des colombes et prudents comme des serpents, Matthieu 10h16. Cette orientation nous appelle à aborder les défis du monde avec douceur et discernement. Elle nous rappelle d'éviter de tomber dans les extrêmes ou de recourir à la violence, tout en restant vigilants et attentifs aux signes qui nous entourent. Nous sommes appelés à être prudents et préparés, mais aussi à réfléchir profondément à nos actions et à la manière dont nous interagissons avec le monde. Certains sceptiques évoquent des prophéties apocalyptiques passées qui ne se sont pas matérialisées, et il est vrai que beaucoup de ces prédictions ne se sont pas réalisées. Il est important d'aborder ces révélations avec prudence et humilité. Cependant, ce n'est pas parce que certaines prophéties ne se sont pas encore réalisées que nous devons rejeter la possibilité que le monde subisse une profonde transformation. La vérité demeure, l'avenir est inconnu, et la Bible nous exhorte continuellement à rester vigilants et préparés, car nous ne savons jamais quand l'inattendu peut survenir, Matthieu 25, 13. Que nous vivions ou non le début de l'Apocalypse, il est essentiel que nous restions prêts. Une question courante se pose dans de telles périodes: comment la miséricorde et la justice de Dieu peuvent-elles coexister? Dieu ne se soucie-t-il pas de son peuple? Ces questions sont légitimes et profondément humaines. La vérité est que Dieu est à la fois miséricordieux et juste. L'Apocalypse n'est pas avant tout une question de vengeance ou de punition, mais plutôt un appel final à la repentance et à la purification. C'est une occasion dramatique et finale pour l'humanité de se tourner vers Dieu avant que son royaume ne soit établi. À travers ces épreuves, Dieu ne nous abandonne pas, mais nous pousse à faire un choix, soit continuer sur notre lancée, soit embrasser un renouveau spirituel qui peut conduire à la rédemption. En ces temps tumultueux, nous devons comprendre que chacun de nous a un rôle à jouer. Le choix que nous faisons en réponse aux signes et aux messages qui nous sont présentés façonnera non seulement notre vie, mais aussi le monde qui nous entoure. Nous pouvons ignorer les avertissements, continuer sur notre chemin actuel et risquer d'en subir les conséquences plus tard. Alternativement,
nous pouvons saisir l'occasion d'une profonde transformation spirituelle et de réaligner notre vie sur la volonté de Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous vivons un moment particulier de l'histoire, un moment où nous assistons et participons au déroulement de la prophétie biblique. Nous vivons le dernier chapitre, et bien que cette réalité comporte une lourde responsabilité, elle comporte également un privilège. Nous avons la possibilité de faire la différence, de façonner notre avenir spirituel et de rester fermes dans notre foi. Nous devons prendre cette responsabilité au sérieux et nous préparer, non seulement aux défis qui nous attendent, mais aussi à l'avenir glorieux que Dieu nous a promis. Alors que nous sommes confrontés à l'incertitude des temps à venir, je vous exhorte à rester ferme dans vos convictions religieuses, à être vigilants dans vos prières et à vous engager dans des actes de charité. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste, mais nous pouvons être certains que Dieu chérit chaque instant. Même si la fin du monde, telle que nous la connaissons, peut être une pensée intimidante pour les chrétiens, c'est aussi le début d'une nouvelle ère, une ère de justice, de paix et de communion éternelle avec Dieu. La fin du monde sera une période de profonde transformation, mais elle marquera aussi le début du royaume de Dieu sur terre, un royaume qui régnera dans la justice, l'amour et la paix pour toujours. Alors que nous nous préparons à ces événements, faisons-le avec joie et empressement, sachant que le Seigneur est proche. Regardons l'avenir avec confiance, même si le chemin à parcourir semble difficile, car nous ne marchons pas seuls. Dieu sera toujours avec nous, nous guidant et nous fortifiant. Si nous suivons les conseils du Père Petard, rester fidèles, prier avec ferveur, répandre l'amour et nous préparer spirituellement, nous pourrons affronter les incertitudes de l'avenir avec espoir, courage et la confiance que la grâce de Dieu nous aidera à traverser cette épreuve. Puissions-nous tous ouvrir nos cœurs à la volonté de Dieu et nous préparer à la venue de son royaume, en vivant chaque jour avec foi, humilité et un esprit inébranlable. Marchons hardiment vers l'avenir, sachant que Dieu est avec nous, nous protège et nous guide vers la maison. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce message. J'espère qu'il vous a inspiré à réfléchir à votre cheminement spirituel et à vous préparer, non seulement physiquement, mais spirituellement, pour les temps à venir. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne manquer aucune mise à jour importante. Ensemble, vivons notre foi et embrassons le pouvoir transformateur de la miséricorde et de l'amour de Dieu.